Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de printemps baignait la petite cour de l'école primaire de Willow Creek, illuminant les visages des enfants qui couraient et riaient. Parmi eux, Lila, une fillette de 7 ans aux cheveux blonds et aux yeux curieux, s'asseyait seule sur un banc, concentrée sur un carnet de dessin. Chaque page était un monde coloré, peuplé de princesses, de châteaux et de créatures imaginaires. À quelques mètres, Marcus, un garçon noir vif et malicieux, s'amusait à observer les fourmis qui traversaient la pelouse. Fasciné par leurs mouvements et leur organisation, il avait toujours un carnet de notes à portée de main pour tout enregistrer. La curiosité et l'imagination étaient leurs compagnons communs, même s'ils ne le savaient pas encore. Leurs regards se croisèrent pour la première fois lorsque Marcus trébucha sur une racine et laissa tomber son carnet. Lila, sans hésiter, se leva et le lui tendit. « Tiens, tu vas te faire mal. » Marcus la regarda, surpris par sa gentillesse. Un sourire naquit sur son visage. « Merci, je m'appelle Marcus. » Lila, répondit-elle, un peu timide. C'était un simple échange de mots, mais dans l'air flottait une étrange sensation, comme si quelque chose de plus grand que leur amitié venait de commencer. Ce petit geste, cette attention innocente, allait devenir le premier fil d'un lien invisible qui les unirait pour les années à venir. Au fil des semaines, ils se retrouvèrent presque tous les jours. Entre les parties de cache-cache, les jeux inventés et les secrets chuchotés à l'abri des regards, un lien unique se tissait, fragile et précieux. Ni les différences de couleur de peau, ni les regards curieux des autres enfants ne pouvaient briser cette complicité. Ce que personne ne savait à Willow Creek, c'est que leur rencontre n'était pas un hasard. Les histoires de leur famille, séparées depuis des générations, allaient bientôt converger de manière inattendue. Lila et Marcus étaient destinés à se rencontrer, mais ils étaient encore trop jeunes pour comprendre l'ampleur de ce destin. Alors que le soleil déclinait, les deux enfants s'assirent côte à côte sur le banc, regardant le ciel se teinter de nuances roses et orangées. Et pour la première fois, chacun d'eux sentit que cette amitié innocente pourrait changer quelque chose dans leur vie, bien plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux de la salle de classe, et le parfum des crayons et des cahiers neufs flottait dans l'air. Lila s'assit à sa table habituelle, un peu nerveuse. Hier, elle avait rencontré Marcus, et quelque chose en lui l'avait intriguée. À la récréation, elle le chercha parmi les autres enfants et le trouva près de la mare aux canards. Marcus observait les libellules qui voltigeaient au-dessus de l'eau. « Salut » dit Lila en s'approchant. Marcus leva les yeux et sourit. « Salut. Tu veux voir les libellules de plus près ?» Ils s'accroupirent ensemble, silencieux, fascinés par les petites créatures qui dansaient au-dessus de l'eau. Lila montra à Marcus un dessin qu'elle avait fait la veille, un dragon bleu survolant une forêt enchantée. Marcus, impressionné, lui montra son carnet de notes où il avait dessiné les insectes et les oiseaux qu'il observait. « Tu veux goûter ?» demanda Marcus en tendant son paquet de biscuits. Lila n'avait pas pris de goûter ce matin-là. Elle accepta avec gratitude. À son tour, elle lui prêta ses crayons pour qu'il colorie le dragon sur son dessin. Ces petits gestes, simples et innocents, cimentaient leur complicité. Ils ne se rendaient pas compte que chacun de ces instants construisait quelque chose de plus grand, la confiance, le respect, et un attachement qui allait bien au-delà de l'amitié habituelle de l'école primaire. Lorsque la cloche sonna pour retourner en classe, ils se levèrent, toujours côte à côte. Lila réalisa qu'elle avait hâte de revoir Marcus le lendemain. Et Marcus sentit pour la première fois que cette nouvelle amie avait un effet particulier sur lui, un sentiment qu'il n'arrivait pas encore à nommer. Même si leurs camarades commençaient à les observer avec curiosité, parfois avec des murmures déplacés, Lila et Marcus ignoraient ces regards. Pour eux, la couleur de peau, les différences et les jugements du monde extérieur n'avaient aucune importance. Tout ce qui comptait, c'était le moment présent, le rire, le partage, et la promesse silencieuse de toujours être là l'un pour l'autre. Quelques semaines plus tard, l'amitié de Lila et Marcus ne passait plus inaperçue. Les autres enfants, intrigués par leur complicité, commençaient à chuchoter derrière leur dos. « Tu joues avec un garçon noir ?» lança une voix moqueuse dans la cour. « Pourquoi tu passes tout ton temps avec lui ?» ajouta une autre.
Lila sentit une petite boule d'inquiétude se former dans son estomac, mais lorsqu'elle vit Marcus la sourire, elle se détendit. Marcus, lui, serra légèrement son carnet contre sa poitrine et répondit calmement. Parce que j'aime jouer avec elle. C'est tout. Les murmures ne cessèrent pas, mais Lila et Marcus ignoraient les moqueries. Pour eux, leur amitié était plus importante que les jugements des autres. Chaque jour, ils inventaient de nouveaux jeux, partageaient leurs secrets et riaient ensemble comme si le monde autour d'eux n'existait pas. Un jour, la maîtresse, Madame Harper, remarqua la complicité des deux enfants. Elle s'approcha avec un sourire. « Vous êtes vraiment un duo incroyable. J'aime voir comment vous vous entraidiez. » Cela renforça la confiance de Lila et Marcus. Ils comprirent que, malgré les préjugés des autres élèves, certaines personnes reconnaissaient la valeur de leur lien. Chez eux, leurs parents observaient ces changements avec intérêt. La mère de Lila, inquiète au début, voyait maintenant que sa fille apprenait la tolérance, le partage et le respect grâce à Marcus. Le père de Marcus, fier de son fils, voyait que leur amitié était pure et sincère, loin des divisions et des jugements du monde extérieur. Alors que la fin de l'année scolaire approchait, un sentiment étrange commença à grandir dans le cœur des deux enfants. Même s'ils étaient encore jeunes, ils sentaient que leur lien dépassait l'amitié ordinaire, qu'il y avait quelque chose de plus profond qui les unissait, un fil invisible qui les reliait à leur destin, sans qu'ils en aient conscience. C'était une journée d'automne, et les feuilles rouges et dorées tapissaient la cour de l'école. Lila et Marcus jouaient près du grand chêne, comme à leur habitude, lorsque la directrice de l'école, Madame Whitmore, fit une annonce inattendue. « Les enfants, aujourd'hui, nous avons une petite surprise pour vous, dit-elle, un sourire mystérieux aux lèvres. Vous allez découvrir quelque chose sur vos familles qui pourrait vous étonner. » Les enfants se regardèrent, intrigués, et Marcus prit la main de Lila instinctivement. Il y a de nombreuses années, vos familles étaient liées d'une manière très spéciale. Un grand-oncle de Lila et une grand-tante de Marcus étaient amis proches et rêvaient de construire un pont entre leurs deux familles, expliqua la directrice. Lila et Marcus clignèrent des yeux, incapables de comprendre immédiatement ce que cela signifiait. Vous êtes peut-être jeune, mais ce lien que vous partagez, poursuivit Madame Whitmore, n'est pas le fruit du hasard. Il a été préparé depuis longtemps. Les enfants se regardèrent avec étonnement. Chaque rire partagé, chaque secret chuchoté prenait soudain un sens plus profond. Ce qu'ils avaient cru être de simples jeux et gestes d'amitié était en réalité le début d'une histoire plus grande, un lien prédestiné qui traversait le temps et les générations. Ce jour-là, alors qu'ils rentraient chez eux, un sentiment étrange et chaleureux les enveloppa. Marcus serra doucement le carnet de Lila contre lui, et Lila lui rendit son sourire, comprenant instinctivement que leur amitié n'était plus simplement un hasard. Même si elle ne comprenait pas encore toute l'ampleur de cette révélation, les graines d'un lien inébranlable venaient d'être plantées. Et dans le cœur de chacun des enfants, un sentiment persistant grandissait. Ce lien, invisible aux yeux des autres, serait leur force face à tout ce que le futur pourrait leur réserver. L'hiver approchait, et la neige commençait à recouvrir doucement la cour de l'école de Willow Creek. Lila et Marcus étaient devenus inséparables, partageant rires, secrets et rêves pour l'avenir. Chaque instant passé ensemble semblait renforcer ce lien unique que peu de personnes pouvaient comprendre. Un après-midi, alors qu'ils construisaient un petit fort de neige, Lila regarda Marcus avec un sourire malicieux. « Tu crois qu'on sera toujours amis, même quand on sera grand ?» Marcus la regarda sérieusement, puis haussa les épaules en souriant. « Je ne sais pas, mais je sais une chose, rien ni personne ne pourra briser ce qu'on a commencé ici. » À ce moment précis, ils sentirent une confiance et une complicité qu'aucun mot ne pouvait exprimer. Les moqueries des autres enfants, les différences apparentes, et même les regards curieux des adultes semblaient s'évanouir devant la force de leur amitié. Plus tard, à la fin de la journée, la mère de Lila et le père de Marcus observaient de loin. Ils avaient tous deux compris que cette relation allait bien au-delà de l'innocence de l'enfance. Lila et Marcus apprenaient à créer un monde où la couleur de peau, les jugements et les préjugés n'avaient pas de place. Alors qu'ils rentraient chez eux, main dans la main, un sentiment étrange les enveloppa, un mélange de sécurité, de joie et de promesses. Même à l'âge de l'école primaire, ils commençaient à comprendre que certaines rencontres sont destinées et que certains liens ne se brisent jamais. Ce premier pas vers l'avenir était petit,
presque imperceptibles aux yeux du monde, mais immenses dans leur cœur. Lila et Marcus ne le savaient pas encore, mais ce lien qui venait de naître allait les accompagner toute leur vie, les guidant à travers les joies, les peines et les mystères de l'existence.